On parle souvent du permis A2 comme d'une punition. 2 ans, une moto bridée. Et cette phrase qui revient systématiquement, t'inquiète, après tu passeras le vrai permis. Alors on va commencer par ça. Non, la passerelle c'est pas un vrai permis. C'est une petite formation, un équivalent un peu 125, c'est un peu l'asticage de manche. Je vous cache rien. Le permis A2 est un vrai permis. Et oui, si ce n'était pas le cas, on ne te demanderait pas de passer des heures de plateau, de réfléchir à des trajectoires, de te prouver que tu es capable de gérer une moto moderne dans un trafic avec des imprévus et parfois des automobilistes créatifs. Le permis A2, ce n'est pas une sous-catégorie, c'est une étape. Et comme toutes les étapes, elle a un rôle précis. Pendant ces 2 années, tu n'apprends pas à aller vite. Et c'est souvent là que la frustration commence. Parce que dans l'imaginaire collectif, faire de la moto, c'est accélérer fort, entendre le moteur hurler et laisser derrière soi tout ce qui roule sur 4 roues. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas une ligne droite de 10 km. C'est des ronds-points, des intersections, des routes dégradées. Et parfois, un tracteur qui décide de sortir sans prévenir. Le permis A2 t'apprend autre chose. Il t'apprend à rouler juste, à placer ton regard, à anticiper, à doser, à comprendre ce que fait ta moto et surtout pourquoi elle le fait. Et ça, ce n'est pas très spectaculaire, mais c'est fondamental. Beaucoup pensent que le permis A2 limite le plaisir. En réalité, il limite surtout les erreurs grossières, celles qui te pardonnent rarement, celles qui arrivent quand la puissance dépasse la maîtrise. Le vrai piège du permis A2, c'est pas la réglementation, ce n'est pas le bridage, ce n'est pas la moto, c'est ton incompétence. Non, le vrai piège, c'est ton ego. Choisir une moto parce qu'elle fait grosse, parce qu'elle fait du bruit à l'arrêt, parce qu'elle impressionne sur le parking, parce qu'elle te la fait durcir un petit peu. Tiens, c'est le jour de payer. Alors qu'une moto A2 jamais a eu vocation d'impressionner. Elle a vocation d'apprendre. C'est pour ça que je vous conseille souvent de prendre des foules qui sont pas bridables. Vous l'exploitez pendant 2 ans à son max de son potentiel et vous apprenez beaucoup. Une bonne moto A2, ce n'est pas celle qui attire les regards quand tu coupes le contact. Certaines, on peut. Faut un petit budget, mais oui. C'est celle qui te permet de sortir des virages proprement, sans te faire surprendre, sans te mettre en difficulté. Et bizarrement, ça fait beaucoup moins de likes. Beaucoup de motards vivent leur période A2 comme une attente. Ils comptent des mois, ils comptent des jours, et des fois ils roulent pas beaucoup. Et même parfois, ils roulent pas du tout. Ils comptent surtout les chevaux qu'ils n'ont pas encore. Moi le premier. Ils regardent des motos qu'ils ne savent même pas encore piloter. Bon, ça, moi le premier, mais on a le droit de rêver. On a le droit de se projeter. Ils regardent des vidéos comparatives. Merci, ça me fait des vues. Et abonne-toi, profites-en, n'hésite pas. Ils se projettent déjà dans l'après. Pendant ce temps-là, ils ne roulent pas ou peu. Et ça, c'est pas ouf. C'est probablement la plus grosse erreur. Parce qu'on ne devient pas meilleur motard en attendant. On devient meilleur en roulant. Même peu. Même mal au début. Même quand on sait que c'est pas parfait. Le permis A2 est une période idéale pour ça. Parce que la moto te laisse une marge. Parce qu'elle peut te permettre des erreurs. Et je vous le dis, pendant certains essais, il y a des motos où tu sens que tu peux faire quelques erreurs et elle te laisse les passer. Je me souviens d'un essai de la 390 Duke, je l'avais dit. Parce que tu peux faire des erreurs sans que tout s'emballe. Et que c'est souvent dans cette période que se construisent les automatismes. Le regard qui se place naturellement. Ta position de conduite, ton placement. Le freinage qui se fait sans brutalité. Des choses qu'on ne remarque pas tout de suite. Et qui font des énormes différences plus tard. On parle beaucoup de débridage. Comme d'un moment presque mythique. Un passage, une transformation. Certains attendent comme une révélation. Moi le premier. Comme si du jour au lendemain, il allait devenir pilote d'usine. Mais j'ai pris une moto de 60 chevaux. Je suis passé de 47,5 à 60. Parce que j'ai kiffé la bécane. J'avais une autre envie, un autre besoin. Alors on va être clair. Le jour du débridage, la moto accélère plus fort. Voilà. Si tu as bien utilisé ton A2, la puissance supplémentaire arrive naturellement. Elle s'intègre. Elle ne te surprend pas. Et si tu as subi ton A2, elle arrive trop tôt. Et là, c'est pas la moto le problème. C'est le décalage entre ce que tu crois savoir faire et ce que tu sais réellement faire. Le permis A2 t'apprend quelque chose de très peu vendeur, mais extrêmement utile. La patience. Et la patience en moto, ça sauve des situations. Parfois même plus. On me demande souvent quelle est la meilleure moto A2. J'en fais des tops. Vous adorez ça. Et à chaque fois, je déçois un peu.
Parce qu'il n'y a pas de réponse universelle et qu'il n'y a pas de modèle miracle et qu'il n'y a pas de moto parfaite. La meilleure moto à deux, c'est celle qui correspond à ton niveau, ton usage et ton envie réelle de rouler. Pas celle que tu sors une fois par mois. Pas celle que tu nettoies plus que tu pilotes. Pas celle que tu nettoies plus que tu ne la pilotes. Mais celle qui te donne envie de prendre les clés, même pour 20 minutes. Parce que c'est comme ça qu'on progresse. Pas en attendant, pas en comparant, mais en roulant. Je me répète, mais il faut que ça rentre un peu dans le ciboulax. Le permis à deux n'est pas une parenthèse, c'est une fondation. Ça te met des bases solides. Et comme pour une maison, si la base est bancale, tout le reste se finit par se fissurer. Alors non, le permis à deux n'est pas une contrainte, c'est une opportunité d'apprendre, de se tromper, de corriger, de construire quelque chose de solide. La vraie question n'est donc pas quand est-ce que je passe le permis A, la passerelle. La vraie question c'est est-ce que je suis en train de devenir un meilleur motard ou juste quelqu'un qui attend plus de choix. C'était Antonin ATB, merci de votre soutien. On se retrouve très bientôt pour des essais routiers. En tous les cas, j'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez du permis à deux. Est-ce que c'est une contrainte? Est-ce que c'est un bon plan? Est-ce que vous avez appris pendant ces moments-là? Et d'ailleurs, je fais une petite aparté. Le permis 125 a été pour moi une sorte de pré-permis à deux. J'ai beaucoup appris pendant le permis à deux, mais en 8 ans de 125, j'ai aussi beaucoup appris de la position de conduite, du regard, du freinage, de certaines choses qui peuvent donner envie souvent de passer le permis 125, cette formation de 7 heures, rouler un petit peu pendant quelques années, se faire la main et passer le gros cube après en A2. Quand on voit le temps qu'on passe pour une passerelle, ça se passe en une journée de 7 heures, bon, on revoit des bases, bien sûr, il y a une formation, mais c'est quand même beaucoup moins utile que ce A2. Allez, on se retrouve très bientôt. Ciao.